Alors, l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'est d'utiliser des perles d'eau, qu'on appelle également des billes Orbeez, pour mettre en évidence l'effet de la salinité de l'eau. Donc, les billes Orbeez, on a déjà eu l'occasion d'en utiliser dans une précédente vidéo. C'est un gel super absorbant qui va se gonfler d'eau et qui va comme ça pouvoir devenir des belles perles qui vont avoir une masse volumique très proche de celle de l'eau, légèrement supérieure. En effet, quand on lâche une perle d'eau dans de l'eau, eh bien, on voit que celle-ci va couler, ce qui indique que la masse volumique de cette perle d'eau est supérieure à celle de l'eau. Les forces qui vont agir, c'est le poids de la perle d'eau et puis aussi la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède qui, elle, est due au liquide, c'est-à-dire à l'eau. Et comme on a la poussée, le poids qui est supérieur à la poussée d'Archimède, la bille Orbeez va couler. Donc ça, on a déjà eu l'occasion d'en discuter dans précédentes vidéos. Alors, l'expérience qu'on va faire est assez simple. On a juste besoin d'eau et de sel. Donc on va prendre 3 récipients qu'on va remplir de la même quantité d'eau et on va mettre dans chacun une bille d'eau. Et ce qu'on voit, c'est que la perle est bien au fond. Là, pour l'instant, les 3 ont un comportement identique. Et on va ajouter du sel dans 2 de ces récipients. Alors pour le récipient le plus à droite, on va mettre une grande quantité de sel, alors que pour le récipient central, on va juste mettre un petit peu de sel, beaucoup moins. Et concernant celui de gauche, c'est celui qu'on va laisser inchangé juste avec de l'eau pure. Et ce qu'on observe, c'est des cas très très différents. Dans l'eau pure, on a toujours la bille Orbeez au fond, alors que dans l'eau très salée, eh bien là, la bille Orbeez est maintenant à la surface. Elle flotte, et ça signifie que la poussée d'Archimède est désormais supérieure au poids. Mais le cas le plus intéressant, c'est le cas au centre, où là, la bille Orbeez n'est ni au fond, ni à la surface. Elle est dans un cas intermédiaire, et ce qu'on voit ici sur la vidéo, c'est qu'elle reste immobile. Elle ne bouge pas, non seulement elle ne descend pas, mais elle ne monte pas non plus. Et ça, c'est typique de la situation d'impesanteur. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a le poids qui devient égal à la poussée d'Archimède. On a ainsi un cas très intéressant, et cette situation elle n'est possible que si les deux masses volumiques deviennent égales. Donc comment on a pu avoir ça? Est-ce qu'on a changé le poids de la perle d'eau avec le sel? A priori non. Donc ce qui a pu changer, c'est la poussée d'Archimède qui, en raison de la salinité, a augmenté. Ce qu'on voit ici, c'est une augmentation de la poussée d'Archimède, donc de la masse volumique. Et dans le cas très précis qu'on a au centre, eh bien, on a juste mis assez de sel pour que la masse volumique de l'eau devienne exactement égale à la masse volumique de la perle d'eau. Donc là, c'est vraiment sur la masse volumique du fluide qu'on a joué. Et là, ce que j'ai repris, c'est l'équation d'état internationale de l'eau de mer telle qu'elle a été adoptée en 1980 et qu'on peut retrouver dans différents documents de l'UNESCO. Là, je conseille ce site internet. On a beaucoup d'indications aussi des petits programmes qui utilisent directement cette équation d'état international. Et là, on voit que plus la salinité augmente, c'est-à-dire plus la concentration en ions chlore et sodium devient importante, plus la masse volumique du liquide augmente. Bon, on va revoir ça expérimentalement, hein. Une expérience très légèrement différente de la première qu'on a faite. Pour l'instant, c'est de l'eau pure. Quand on met une perle d'eau, elle coule. Maintenant, on met la grande quantité de sel. On va agiter, histoire de dissoudre ce sel, parce qu'initialement, il n'est pas dissous. Et ce qu'on voit, c'est que la perle d'eau
flotte. Là, on la voit bien flotter. Et si on lâche une autre perle d'eau, tout de suite, elle va se retrouver à la surface. Maintenant, on va dissoudre tout cela. Donc on va rajouter une certaine quantité d'eau. Du coup, ça va diminuer la salinité de notre solution. Et ce qu'on voit, c'est que notre salinité reste toujours suffisante pour que nos billes flottent, mais elle a diminué parce que quand on lâche une nouvelle bille Orbeez, elle met plus de temps pour remonter à la surface. On voit que sa vitesse de remontée devient de plus en plus grande. Et cette vitesse de remontée, elle est directement liée à la différence entre le poids et la poussée d'Archimède. Donc une vitesse de remontée plus longue signifie une poussée d'Archimède qui se rapproche du poids. Donc si on continue encore à diluer notre mélange, ce qu'on voit, c'est que nos billes, elles vont remonter, mais de plus en plus lentement. Là, on voit que nos billes, là, elles seraient presque en situation d'apesanteur. Elles remontent encore un petit peu, ça signifie que notre concentration reste supérieure à la masse volume, enfin à la concentration critique qui conduit à l'apesanteur. Mais on voit là qu'on est vraiment limite de la situation d'apesanteur. Par contre, si on dilue totalement, eh bien là, on retrouve une situation où la salinité n'est plus suffisante. Et quand on a une nouvelle bille Orbeez qu'on lâche, elle tombe au fond.